Bonjour à tous, bonsoir à tous, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Voilà, je m'appelle Christelle et je viens partager avec vous un instant Reiki. Voilà, instant Reiki, je suis enseignante, formatrice et praticienne du Reiki évolutif. Et dans mon chemin personnel qui m'a amenée donc à enseigner et à former donc des personnes au Reiki, j'ai eu un certain nombre de prises de conscience et ces prises de conscience m'ont amené à faire des liens entre les choses. Voilà, et j'ai toujours une base de réflexion où je vais intégrer toutes les connaissances acquises par l'expérience du chemin en fait pour arriver jusque là, dans cet instant présent justement et de faire cette vidéo et de vous partager ces éléments. Donc parfois c'est sûr, le fait d'avoir beaucoup d'informations peut perturber l'esprit quand on a l'habitude d'un certain fonctionnement de nos pensées, de nos schémas, voilà. Tout est fonction finalement de l'ouverture, voilà, de s'offrir cet instant, ce moment pour soi, pour être à l'écoute, tout simplement, et laisser vibrer en soi ce que l'autre propose. Et dans cette vidéo, voilà, j'aimerais vous partager justement la réflexion que j'ai aujourd'hui. Il se trouve que ce week-end était un week-end d'enseignement, donc j'ai transmis l'énergie du Reiki, où j'ai partagé, parce que je me vois plutôt comme une bougie allumée qui allume une autre bougie, voilà, et cette bougie va allumer une autre bougie, et en fait ainsi de suite, l'information circule. Voilà. Et donc ce week-end était assez particulier parce que il réunissait en équilibre en fait le masculin et le féminin. Donc et je me dis que les énergies du moment nous invitent aussi dans cet espace. Alors depuis peu, je prends des cours d'astrologie, voilà, donc j'en suis vraiment au début, mais je commence à déjà apercevoir dans les énergies qui sont présentes des manifestations par le biais d'expériences ou de synchronicité. Et donc ce week-end de formation, c'était vraiment ça. Des énergies comme ça qui cherchent leur équilibre. Voilà, et les planètes en ce moment qui sont avec nous sont Saturne, voilà, le père, justement, donc le masculin. Vénus aussi n'est pas très loin, donc il y a une notion de féminin, d'amour, la lune aussi, voilà, donc c'est cet équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, puisque ce qui est en haut reflète ce qui est en bas, et inversement, donc ce qui est en bas reflète ce qui est en haut. Donc il n'y a pas de séparation. Et dans cette vidéo, voilà, j'aimerais faire le lien entre toutes ces choses, entre la réalité quotidienne, donc dans chaque moment de l'expérience de vie, et le lien avec le tout, avec ce qu'il y a en haut. Donc je partagerai cette vidéo en vous parlant de particules. Alors qu'est-ce qu'elle va me raconter, de quoi elle va parler à propos des particules. Vous avez certainement tous entendu cette réflexion, les atomes crochus. Voilà, on a des atomes crochus, donc on s'entend avec une personne parce que ces atomes crochus sont là entre les personnes, et elles s'accrochent de manière harmonieuse. Voilà, et donc, quand nous rentrons en contact avec l'autre, tout simplement, il y a un échange à tous les niveaux. Donc c'est un niveau profond, et comme il n'y a pas simplement un échange de paroles, d'attitudes, voilà, de regards. Il y a aussi au niveau invisible un échange énergétique qui s'opère. Et si je prends la particule de matière, pour rester donc dans le concret, dans la matière, j'appelle ça les particules. La physique classique en fait parle des particules élémentaires et considère que ces particules en fait sont insécables, donc ne peuvent pas être divisées. Sauf que la physique aujourd'hui moderne remet les choses en question, et justement la physique quantique.
Donc la physique quantique dit qu'une particule peut se trouver à plusieurs endroits en même temps, simultanément, la même particule, et que l'observateur en fait a une influence sur cette particule. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tout est énergie, tout est en mouvement, et donc il y a des liens, et ces liens en fait se font en échange de justement énergétique et notamment de particules. Donc j'ai écrit des notes, je prends des notes en fait tous les jours. Voilà, je canalise certaines choses. Quand je suis comme ça en formation et que mon canal est ouvert, puisque je transmets en fait l'énergie passe à travers moi et la personne s'ouvre à cette énergie, donc l'initiation. Il y a une énergie très particulière dans ce moment-là qui permet en fait une expansion de conscience, une expansion de son aura, et on devient récepteur tout simplement, donc on peut se mettre à l'écoute tranquillement, sous forme de méditation ou voilà, dans une activité, je sais pas, quelle qu'elle soit, qui est reposante, par exemple faire la vaisselle, on n'a pas besoin d'utiliser notre cerveau pour faire la vaisselle, cuisiner un gâteau, voilà, et on peut méditer à chaque instant, dans chaque moment de notre vie, et ça nous invite donc à un certain lâcher-prise et en fait une canalisation énergétique qui peut amener justement à ce genre de choses. Et donc moi, en l'occurrence, quand ça arrive, je prends mon papier, mon stylo, et en fait j'écris. C'est après, en fait, finalement, que je comprends ce que j'écris au fur et à mesure. Donc j'ai des prises de conscience, et là, particulièrement aujourd'hui, donc j'ai pris la conscience que j'étais en train de canaliser en fait une planète. Et donc c'était la planète Saturne, justement, le Père. Et que nous sommes dans une année 9, c'est-à-dire que 2007, l'addition de ces chiffres en fait donne l'année 9. Donc l'année 9, c'est une fin de cycle. Et dans ma vie personnelle, en fait, je suis en train d'observer en fait tout ce qui est lié au masculin, avec l'équilibre du féminin. Et je prends de plus en plus conscience en fait de ces deux parties en moi qui s'harmonisent à travers l'expérience, puisque j'attire maintenant autour de moi l'équilibre entre les hommes et les femmes. Et donc je me rends compte que à chaque fois que je fais une rencontre et que j'ai des prises de conscience de ce qui me lie à l'autre, finalement, c'est comme si il était possible dans l'instant présent, avec cette conscience, d'équilibrer ce qui peut encore me séparer ou créer une disharmonie entre l'autre et moi. Et au fur et à mesure que j'opère ça en moi, donc j'ai plein d'outils, j'ai plein de méthodes, mais mon outil principal est le Reiki évolutif, parce qu'il parle des 5 éléments et que ces 5 éléments sont la somme de tout l'univers, et donc dans cet équilibre de ombre et lumière et de polarité. Voilà. Donc ça m'amène à cette réflexion et à faire le lien. Donc je vais vous partager aussi donc ce que j'ai écrit. Donc j'ai noté que retrouver en fait, alors quand on rencontre une personne, il y a un échange de particules ou un échange énergétique, et les deux parties se retrouvent transformées, donc l'autre et soi, entraînant une modification comportementale, fruit de l'interaction, donc à tous les niveaux évidemment, donc niveau physique, niveau mental, émotionnel, psychologique, sentiment, impression, l'ombre et la lumière, les polarités, voilà, et du coup la rencontre nous modifie forcément, nécessairement, puisque au contact de l'autre il y a un échange, et c'est comme les électrons qui perdent un neutron ou qui en gagnent, et ils changent du coup d'éléments. Voilà, un hydrogène est neutre, et par exemple une H2O pour l'eau et l'oxygène, s'il perd un électron ou un proton, je ne sais plus si c'est l'un ou c'est l'autre, du coup il devient donc de l'hydrogène, il change en fait de structure atomique. Voilà. Et pour ceux qui sont vraiment connaisseurs pourront peut-être corriger ce que je dis, puisque ce que je propose, c'est simplement échanger, partager, donner son opinion pour grandir, pour avancer ensemble. Donc on peut faire des erreurs, les erreurs nous aident à grandir, voilà. Et je me permets aussi parfois d'en faire, même si je n'ai pas l'information, je me dis que quelqu'un aura la bonne information et pourra corriger de manière à ce que tout soit à sa place, on va dire, et
permettre la rencontre, voilà, permettre la rencontre. Et sans jugement, sans condamnation, tout simplement en étant soi, voilà, authentique, dans l'instant présent, hein, tout peut arriver, voilà, même de se tromper au niveau des particules. Je ne suis pas une experte scientifique, même si j'ai passé mon bac en adulte et que j'ai pris physique, biologie, chimie. Ça m'a fortement intéressée parce que ça m'a permis de comprendre énormément de choses dans ma vie d'adulte et dans ma quête et dans ma recherche de comprendre en fait, de comprendre les choses. Pourquoi je fais les choses, quel est l'impact de mes choix, de mes pensées en fait sur mon environnement, et en me posant ces questions, donc dans cette quête, des réponses me sont arrivées et ces réponses après se sont confirmées donc dans mon expérience de vie, et c'est ce qui m'amène finalement à faire le pont et le lien entre toutes les choses et de le témoigner ici et maintenant. Donc voilà, donc la rencontre nous modifie nécessairement. Et pour ça, finalement, je me suis dit que ce qui m'avait permis d'aller plus vite, on va dire, voilà, d'aller à l'essentiel, c'était de revenir donc aux bases. Et pour revenir aux bases, j'ai décidé que dans ma vie, par exemple, tous les moments où j'avais des habitudes, où je répétais finalement des schémas ou des situations, le seul moyen d'en sortir, c'était de faire quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une clé qui m'a beaucoup apporté, qui m'aide encore aujourd'hui. C'est que chaque fois que je commence à m'endormir, on va dire, eh ben, dès que je commence à me sentir un petit peu à l'étroit, un petit peu mal, voilà, je sens un petit coup de fatigue, en fait, je me positionne en me posant la question, je me dis, tiens, là, il y a peut-être quelque chose qui demande à changer. Et qui se plaint par un mot physique, qui se plaint par rapport à l'interaction que je peux avoir avec quelqu'un d'autre. Quand j'ai un interlocuteur et que cette personne se plaint, je me dis, tiens, à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un qui se plaint. Et donc, il n'est pas satisfait. Et qu'est-ce que je peux faire pour cette partie-là? Donc, j'écoute la personne et la personne va me donner les clés, en fait, de ce qu'elle vit. Et je vais pouvoir en fait me regarder à l'intérieur de moi, donc à l'intérieur de moi-même. J'ai noté qu'est-ce que j'ai noté? Ce n'est pas grave, je vais le retrouver tout à l'heure. J'ai pris plein de notes, j'aurais dû mettre des couleurs pour m'y retrouver. Et donc en entrant en interaction avec l'autre, il va me donner donc les informations dont j'ai besoin, qui ont besoin d'être modifiées. Et à la suite de ça, effectivement, donc à l'intérieur de moi, j'ai des nouvelles informations que je vais pouvoir intégrer et pouvoir utiliser dans ma vie et dans mon quotidien, et pouvoir trouver les moyens de changer les choses par rapport à ce que j'ai entendu, donc de créer dans ma vie, dans mon quotidien, des nouvelles choses. Donc ça peut être, voilà, j'ai pas fait de roller depuis très longtemps, alors que j'adorais ça et que ça m'a amené de la joie. Et d'un seul coup, je vais penser à ça, je me dis, tiens, bah voilà, je vais prendre mes rollers et je vais aller me faire un tour que je n'ai pas fait depuis longtemps. Et donc, du coup, je vais mettre dans mon énergie une information nouvelle qui va m'amener vers d'autres possibilités. Déjà, ça va m'apporter de l'élan, ça va m'apporter de la joie, ça va m'apporter aussi le côté de me mettre en action, donc ce côté masculin, justement. Et puis tout ça, derrière tout ça, il va y avoir le but, la stratégie qui se met en place, parce que croyez-moi que chaque fois que nous mettons une intention dans les choses, donc en l'occurrence le changement, qui est Uranus et qui arrive aussi, qui est pas très loin et qu'on peut déjà sentir, donc le changement, la nouveauté, la joie, la pétillance, toutes ces choses-là en fait s'activent en nous, c'est les planètes qui tournent là et on peut les sentir, on peut les capter, les canaliser. Et aujourd'hui elles m'ont fait ce cadeau. Alors je dis vraiment ce cadeau, comme elles vous font aussi ce cadeau, puisque on est tous reliés les uns aux autres. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je voulais vous montrer, voilà, donc au moment où j'ai canalisé ça et que j'ai pris conscience que je canalisais les planètes, j'ai YouTube et puis ça passe en fait, je mets quelque chose qui m'intéresse et à la suite en fait, après il y a un choix que YouTube en fait décide, mais c'est pas du tout de mon fait. Et ce qui est arrivé après, donc je vais vous montrer avec la caméra. Alors, est-ce qu'on va mettre
bien le voir. Voilà, en fait, c'était un soleil avec les planètes autour. Voilà, alors ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment une synchronicité. Voilà, qui m'encourage au final et me dit que je suis au bon endroit, au bon moment et que c'est juste. Et j'ai eu envie de vous partager en fait cet instant Reiki. Voilà, dans une journée très particulière. Et donc pour revenir, il y avait aussi donc un chant associé et j'ai chanté en fait ce chant et ça m'a fait un bien fou parce que comme j'étais dans cette prise de conscience du cadeau en fait que j'étais en train de recevoir, j'ai eu envie d'honorer ce moment et j'ai chanté en fait ce mantra et ça m'a amené dans une joie qui m'a donné envie de faire cette vidéo et de partager avec vous cette vibration. Voilà. Je regarde si j'ai encore quelque chose à vous partager. Voilà, le fait de faire les liens aussi entre les choses, ça permet un élargissement, donc c'est déjà un élargissement des connaissances. Donc faire le lien entre les choses, c'est-à-dire voilà, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice versa. Et donc forcément, si l'univers entier est immense, à l'intérieur de moi, je suis immense aussi, je suis le monde entier. Donc c'est pour ça que je peux considérer l'autre en fait comme une autre partie de moi-même et elle peut m'enseigner et elle peut me répondre à un certain nombre de questions tout simplement parce que je suis à l'écoute en fait, je suis à l'écoute de ce qu'elle me dit et de ce qu'elle me partage. Voilà, et peu importe si dans le moment j'ai de la fatigue, que je ne réponds pas, que je suis à côté un petit peu, voilà, il y a une partie de moi en fait qui enregistre cette partie de l'âme qui est toujours en éveil. Et cette âme-là, en fait, c'est ça, c'est cet instant présent, c'est faire ce choix finalement de se placer au-delà de ce que l'on connaît jusqu'à maintenant, de nos habitudes de pensée, de jugement, de condamnation envers soi-même et envers l'autre aussi, et de l'accueillir dans toute sa complétude, tout simplement, pour pouvoir intégrer, nous, l'information et corriger à l'intérieur de nous les polarités. Voilà, donc c'est se rassembler en nous-mêmes. Voilà, c'est se relier en nous-mêmes les uns avec les autres, se relier en nous-mêmes les uns avec les autres. Les autres sont à l'intérieur de nous, nous créons notre réalité et le fait de le savoir, ça change beaucoup de choses, ça change énormément son pouvoir, ne plus le mettre à l'extérieur, mais en fait prendre le repère de l'intérieur. On devient son propre maître, on devient sa propre loi et sa propre guérison parce que on prend en considération l'autre qui nous parle et du fait qu'on soit totalement, pleinement, complètement en fait en fréquence d'échange vibratoire dans cette conscience-là, tout en sachant qu'on échange des particules élémentaires, voilà, des atomes, parce que nous sommes énergie avant toute chose, ça nous traverse, les atomes, et il n'y a plus... on est transformé, l'autre fait partie de nous après ça, après cet échange verbal, après cet échange, cette communication, quelle qu'elle soit, il est devenu nous et nous sommes devenus lui aussi. Chacun repartira avec une partie de l'autre. Et c'est ça, voilà, que je voulais partager aujourd'hui. On rentre dans une conscience où il n'y a pas de séparation, où il n'y a jamais eu de séparation. Et c'est pas nouveau en fait, mais ça s'applique au quotidien, dans notre expérience de vie, tout simplement parce qu'on a reçu l'information. Donc ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de partager avec vous, c'est un échange de particules, parce que la parole, le verbe créateur, il contient aussi des atomes, de l'énergie. Et cette énergie, en fait, quand elle sort, c'est le verbe créateur, elle va se diffuser dans le monde entier, elle va se diffuser à travers vous, à travers l'écoute. Mais même si vous n'entendez pas cette vidéo, et même si vous ne l'entendrez jamais, elle est enregistrée, je l'ai sortie de moi et elle est dans l'univers, un peu comme si on jetait un caillou dans l'eau et les ondes en fait se propagent à l'infini dans l'univers. Et voilà, et je suis témoin en fait de ce passage et j'ai vraiment envie de le filmer parce que je me dis, voilà,
m'offrir à moi-même cet instant-là parce que peut-être à cet instant aussi j'en ai besoin pour me confirmer dans la vie. Je suis vivante, voilà, je suis dans cette joie et je m'en témoigne moi-même à travers cette vidéo et de la partager. Et ben, et peut-être aussi à un moment où une personne va tomber sur cette vidéo et va avoir un déclic, ou il va se passer quelque chose. Voilà. Je ne cherche pas à convaincre, je ne cherche pas à imposer des choses. J'apporte une vision, ma vision. C'est aussi de l'ego. J'en conviens, mais il y a l'ego positif et il y a l'ego négatif, et j'ai le droit pas le droit, en fait, c'est même pas une question de droit, c'est que je m'écoute, et en m'écoutant, en fait, j'ai envie, ça me donne de la joie à faire cette vidéo, voilà, et à la partager, parce que cette joie, elle va s'imprégner ici dans l'instant en moi-même, ce qui fait que je vais nourrir en fait cette joie. Et c'est quelque chose aussi de nouveau pour moi, voilà, de m'exprimer à la caméra et de pouvoir voilà, partager ça. Donc je dépasse des peurs, c'est une expérience, voilà, c'est une expérience que je vous propose, et je vous invite peut-être à l'écoute de cette voilà, de ces mots et de ce partage de vous-même aussi dans votre vie, à votre niveau. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe les interactions que vous avez avec les autres, mais simplement en fait partir d'un point de vue qui serait différent, l'opposer quelque part à soi, et voir en fait ce qui nous nourrit, ce qui nous dérange, voilà, pour avoir un questionnement interne sur ce qu'on a encore besoin d'intégrer et qu'on a encore besoin de guérir, voilà. Et donc je m'offre à cette expérience à travers cette caméra et à travers cette vidéo, et je remercie l'univers voilà, de cette conscience et de ce corps, voilà, qui m'est prêté, et de cet esprit qui habite ce corps et qui me permet justement de témoigner ici et maintenant et de partager cette vibration, voilà, et cet instant Reiki. Donc ces vidéos ont pour but vraiment en fait, elles n'ont pas vraiment de but. C'est pas un but en fait. C'est vraiment cette envie de partager, cette envie de vibrer à l'unisson et de vivre un bien-être et une joie. Voilà. Et cette joie là, elle est capitale pour moi. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je réalise vraiment quelque part qu'il n'y a que le présent en fait qui est important, donc l'interaction qu'on a dans l'instant présent, depuis que je considère ça, j'ai moins de... Comment je pourrais dire, c'est pas toujours évident en fait d'exprimer les choses. Et la caméra, quand on se filme, ça ne laisse pas le temps vraiment de se centrer, de revenir à l'intérieur de soi, voilà, et d'écouter la chanson et de se laisser traverser par elle pour pouvoir communiquer voilà, l'énergie de l'instant, de ce présent. Et on peut perdre parfois le fil aussi de ce que l'on a envie de partager. Mais peu importe, parce que tout est juste, voilà, et tout à sa place aussi. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, voilà, d'aller découvrir cet intérieur qui vous habite et que vous avez envie d'expérimenter, voilà, n'hésitez pas dans votre vie à faire des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais faites, des choses que vous n'osez pas, voilà, d'aller parler à un inconnu dans la rue, voilà, participer à une conversation de deux personnes qui sont dans l'échange, voilà, avec simplement la joie au cœur. Et de redevenir finalement des enfants pour expérimenter la vie comme un terrain de jeu, parce que c'est ça, si on prend la vie sous cette forme-là, tout en ayant conscience de ses responsabilités, la responsabilité de ses pensées, de ses actes, et ben les choses peuvent être en permanence dans cette légèreté, dans cette joie. Et en prenant ce chemin, quelque part, on écarte, on éloigne l'ombre, tout simplement, voilà, en habitant la présence.
Et comme je disais, par rapport à l'ombre, en fait, l'ombre sert la lumière. On n'a rien à craindre en fait de l'ombre, tout simplement en faisant ce choix de rester dans cette ouverture, dans cette joie qui va illuminer nos pas et qui va nous guider vers le meilleur de nous-mêmes. Voilà, donc je terminerai avec ça pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout la vidéo. Je suis consciente que ces vidéos peuvent prendre du temps, mais parfois, dans certains moments, on a besoin d'entendre quelque chose qui nous nourrit ou qui nous motive, ou simplement on a besoin d'une information qui nous manquait parce qu'on stagnait, parce qu'on était bloqué par des schémas, des programmes. Voilà, et peut-être par hasard cette vidéo tombera entre vos deux yeux et vous trouverez ici une nourriture ou en tout cas quelque chose qui changera peut-être votre regard sur les événements de l'existence, voilà, et ne pas se laisser bercer justement par l'illusion et par des choses qui nous retiennent en arrière. Voilà, donc c'est une proposition pour l'expansion. Jupiter aussi est là, donc c'est un moment aussi, les fêtes arrivent, donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de retrouvailles, il va y avoir beaucoup d'échanges entre les membres de la famille, entre les amis et choses comme ça. Donc c'est des moments où on va échanger beaucoup de choses, et donc peut-être d'avoir un regard neuf peut permettre justement à toute cette énergie positive qui est là d'ancrer en fait pour ce solstice d'hiver qui est un moment très très particulier, surtout une énergie très très féminine, puisque la nuit est la plus longue, et donc l'énergie yin, et encore une pleine lune aussi qui arrive, une pleine lune qui est encore, je pense, sous l'effet de la super lune que nous avons eue. Donc au niveau émotionnel, les émotions sont des énergies très puissantes, voilà, pour la manifestation, la matérialisation, et donc c'est comme une proposition à planter une graine pour vous-même, voilà, pour l'année 2007 qui arrive, qui est une année 1, donc le renouveau, un nouveau départ, et donc peut-être clôturer en conscience, on va dire, toutes les énergies qui nous maintiennent en arrière avec le passé, pour faire place nette, pour de nouveau en fait planter une graine qui va germer encore pour plusieurs années, jusqu'à un autre cycle de 9. Et justement prendre conscience de cette interaction avec l'autre permet de revenir à soi et d'être à l'écoute de soi et de faire la paix aussi, tout simplement, entre nos polarités intérieures, mais avec le monde également. Et c'est une période très bénéfique justement pour poser des intentions qui vont être porteuses finalement de ce qui est durable aussi, de ce qui est ancré. Saturne, quand on en vient au chakra aussi, on peut associer les planètes au chakra. Donc le premier chakra c'est Saturne, donc le premier chakra c'est l'ancrage. Voilà, et c'est dans la durée, parce que c'est quand on a des racines profondes finalement que on tient la route, et sur lequel on peut se reposer aussi, c'est les bases, voilà. Et quand plus les racines sont profondes et plus on est stable et solide, voilà. Donc ce Saturne avec le premier chakra vient nous apporter ça, et donc c'est planter les graines parce qu'elles iront profondément, et de cela naîtra un arbre, voilà. Donc cet arbre, c'est vous, d'une certaine manière. Donc, quel fruit vous avez envie d'offrir, voilà, au monde. Chacun est unique et on a tous des cadeaux, des choses à offrir. Et si on ne le fait pas, en fait, elles sont perdues. Voilà. Donc, je terminerai cette vidéo avec ce message. Voilà, j'espère que les énergies du moment vous sont favorables, et si ce n'est pas le cas, vous avez les outils maintenant pour modifier les choses et le cours de votre existence, parce que vous avez votre libre arbitre et qu'à chaque instant vous pouvez choisir voilà, ce que vous voulez garder et ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Voilà, si vous voulez donc en savoir davantage et explorer davantage, ou peut-être
vous former au Reiki. Donc je propose des formations, des enseignements en Reiki évolutif qui incluent donc la logique des 5 éléments, mais aussi le développement personnel, donc la mémoire cellulaire, nettoyer la mémoire cellulaire, et une reconnexion avec son chemin de vie aussi, et bien d'autres choses encore. Voilà. Donc je vous remercie. Donc le site c'est www.instant-reiki.com avec le tiré du 6. Voilà, je vous dis à bientôt et je serai ravie de vous rencontrer pour des questions ou pour toute autre demande. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.